Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire, programme Nénuphar, page 20 et 21 CM1. Notre leçon intitulée Les caractéristiques et les types de phrases, et plus exactement la phrase déclarative et la phrase négative. Donc l'objectif de cette leçon, c'est qu'on va parler généralement, en général, sur les types de phrases, combien il y en a, et les caractéristiques pour chacune d'elles, mais on va préciser et on va détailler la phrase déclarative et la phrase négative. Mais avant de commencer ma leçon, qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine ou bien elle finit par un point. Je répète, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule ou bien une lettre majuscule et se termine ou bien finit par un point. Et lorsqu'on dit se termine par un point, quel point? Il peut être un point simple, comme il peut être un point d'interrogation, comme il peut être un point d'exclamation ou bien les 3 points de suspension. Alors, un petit rappel déjà vu dans les années précédentes, ou bien, et même j'ai mis pas mal de vidéos concernant les types de phrases. Donc, la phrase qui se termine par un point, c'est une phrase qui nous raconte quelque chose, qui nous dit quelque chose. D'accord? La phrase qui se termine par point d'interrogation, donc c'est une phrase qui nous demande, qui nous interroge, qui nous pose des questions. La phrase qui se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase qui s'exclame quelque chose. La phrase qui se termine par les 3 points de suspension, il me dit « je ne suis pas encore terminé ce que je viens de dire ». C'est-à-dire il y a autre chose à raconter, mais on ne peut pas les citer tous. Maintenant, avant de commencer, lis le texte et réponds aux questions. Je vais lire le texte. Les premiers hommes étaient des nomades. Ils ne restaient pas au même endroit toute l'année. Ils se déplaçaient avec leurs troupeaux. L'écriture n'existait pas. Les historiens ne peuvent pas connaître exactement leur vie. Les premiers hommes ne sont plus là pour la raconter et on ne connaîtra jamais leur langage. Alors, je vais lire les questions. Après, on va passer à la réponse. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? 2. Retrouve les mots de négation dans les phrases soulignées. 3. Recopie les phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Donc, ces questions, elle me dit que je sais qu'est-ce que ça veut dire la phrase, que je sais les mots de négation et que je sais la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Parce que ces éléments ou bien ces notions, c'est déjà vu dans les années précédentes. Mais on va se rafraîchir la mémoire. Alors, on vient de dire, ou bien on vient de voir les différents types de points qui terminent une phrase. Donc, on a dit, une phrase, il peut se terminer par un point simple. Donc, la phrase qui se termine par un point simple sert à raconter, à expliquer, à informer, à dire,
à déclarer. Et lorsqu'on dit c'est une phrase qui déclare, donc on l'appelle phrase déclarative. On a la phrase qui se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase qui sert à poser une question. C'est une phrase qui interroge. On l'appelle phrase interrogative. La phrase qui se termine par point d'exclamation sert à exclamer ou bien à exprimer un sentiment ou bien les émotions. Elle exprime nos émotions, quelles que soient ces émotions qui expriment la joie ou bien la tristesse, la peur, tout. D'accord? Et c'est une phrase qu'on appelle phrase exclamative. Maintenant, on a le quatrième type de phrase appelée phrase impérative ou bien phrase injonctive, c'est le nouveau mot, injonctive ou bien impérative. Ce genre de phrase ou bien ce type de phrase, il sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Là, si cette phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, on l'appelle phrase impérative. Mais si cette phrase, elle commence par un verbe à l'infinitif, ou bien on a une tournure verbale, par exemple, il faut aller plus vite. Il ne faut pas marcher sur la pelouse. Alors là, on a utilisé le verbe falloir, qui est un verbe impersonnel, qui se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Il faut ou bien il ne faut pas. Alors là, ou bien on va utiliser même un verbe au présent ou bien au futur. Là, à ce moment-là, on parle de la phrase injonctive. Donc, c'est ça la différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. C'est que la phrase impérative, elle commence toujours par un verbe à l'impératif. Et qui dit un verbe à l'impératif dit, il est conjugué uniquement aux trois personnes, dit aussi qui donne à trois personnes, il n'y a pas de pronom personnel. Par contre, la phrase injonctive, on peut utiliser le verbe à l'impératif, on peut faire la tournure verbale, on peut faire un verbe conjugué au présent ou bien au futur. Mais les deux, elles ont le même principe, c'est qu'elles servent les deux à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Alors, maintenant, on a parlé des types de phrases, mais il y a, pour chaque type de phrase, il y a deux formes. Il y a la forme affirmative et la forme négative. Qu'est-ce que ça veut dire? La forme affirmative, c'est la forme qui dit oui, qui est d'accord. Et la forme négative, ou bien la phrase négative qui dit non. Et lorsqu'on dit non, on va introduire des adverbes de négation, soit ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, nu, ni, etc. Où on place ces mots de négation? Ces mots de négation encadrent le verbe conjugué. Alors maintenant, on va passer aux questions pour y répondre. Les premiers hommes étaient des nomades. Alors là, on a le point, donc on va séparer. C'est la première phrase. Ils ne restaient pas au même endroit toute l'année. Le deuxième point. Donc on arrête là. Ils se déplaçaient vers leur troupeau. Il y a le point, donc on va marquer. L'écriture n'existait pas. Les historiens ne peuvent pas connaître exactement leur vie. Et on va séparer. Il y a un point. Les premiers hommes ne sont plus là pour la raconter. Et on a les trois points de suspension. Et on ne connaîtra jamais leur langage.
Il y a point d'exclamation et la fin. Donc, combien on a de phrases? Parce que la première question, ils ont dit combien y a-t-il de phrases? Alors, on va les compter. Alors, on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc, on a on a 6 phrases dans le texte. Et on va répondre, il y a 6 phrases dans le texte. La question suivante, retrouve les mots de négation dans les phrases ou bien les phrases soulignées. Alors, les mots de négation, c'est comme ça, ne pas, n'apostrophe pas, ne jamais, etc. Ce sont les adverbes. Donc, la deuxième phrase, elle est négative. Il ne restait pas aux mêmes endroits. Alors, on entourne ne avec pas. Et la phrase suivante, les premiers hommes ne sont plus là pour la raconter. Alors, on a ne et on a plus. La dernière phrase, et on ne connaîtra jamais leur langage. Alors, on a ne et on a jamais. Et vous allez les recopier ici. Alors, ne pas, ne plus, ne jamais. On passe à la troisième question. Recopie les phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Alors, dans le texte, il n'y a qu'une seule phrase qui se termine par point d'exclamation. C'est la dernière phrase et vous allez la recopier. Et on ne connaîtra jamais leur langage parce que les historiens n'existaient pas maintenant pour nous raconter qu'est-ce qui s'est passé plus exactement sur le langage, comment ils discutaient. Alors, après, il y a je retiens. Alors, je retiens, c'est très simple. Il y a l'explication des 4 types de phrases. Alors, je vous ai expliqué au début c'est quoi la phrase. C'est une suite de mots ordonnés ou bien qui a un sens. Il commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Là, on a la famille apporte beaucoup de bonheur parce que le thème, il parlait de bonheur. Donc, on va utiliser le mot bonheur à chaque fois. La phrase écrite commence par une majuscule et se termine par un point. La ponctuation varie selon le type de phrase. Alors, on a vu ça. Alors, on a le point d'interrogation, le point d'exclamation ou bien point les deux. Alors, pour la phrase déclarative, c'est déclare quelque chose, raconte. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas la peine de tout répéter. Répétez encore une fois et se termine par un point. On a ici un exemple. Je préfère les fraises. La phrase interrogative pose une question, se termine par un point d'interrogation. Que préfères-tu? Alors ici, on voulait dire qu'à partir d'une phrase déclarative, on peut formuler une phrase interrogative, exclamative et aussi impérative. Donc, on a utilisé la même phrase, je préfère les fraises. Je pose ici la question, que préfères-tu? Là aussi, même pour la phrase exclamative qui exprime un jugement ou bien émotion, et se termine toujours par un point d'exclamation. J'adore les fraises. Donc ici, je m'exprime parce que j'aime les fraises. Et on a la phrase impérative ou bien la phrase injonctive. Elle sert à donner un ordre, un conseil, exprimer un souhait ou une demande d'invitation. Elle peut se terminer soit par un point, soit par point d'exclamation. Donne-moi une phrase. Alors là, elle lui ordonne de lui donner une phrase. Alors, grammaticalement, la phrase déclarative est le modèle de base à partir de transformations que lui applique, on peut obtenir tous les autres types de phrases. On a là une phrase, on peut à travers poser une question, on peut à travers aussi exprimer les émotions, comme elle peut donner un ordre. Alors après, on va parler, ou bien dans je retiens, il y a une partie qui parle sur la forme affirmative et la forme négative.
Alors, la phrase peut être à la forme affirmative ou négative. Et pour former une phrase à la forme négative, on utilise les mots de négation. Les mots de négation, il y en a plusieurs. Alors, on a ne pas, ne jamais, ne plus, ne guère, ne rien, ne aucun, ne que, ne nini. Alors, il faut savoir l'emplacement de ces mots de négation. On les place ou bien on encadre le verbe ne d'un côté et pas de l'autre côté. D'accord? Mais ce qui est très... Et lorsqu'il y a un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H muet, on met un apostrophe. Mais le plus important dans cette leçon, c'est de savoir utiliser ces mots de négation. Alors, les mots de négation, il y a une forme affirmative et une forme négative. Alors moi, je ne vais pas utiliser ce tableau qui est ici dans le manuel, mais je vous propose celui-là. Alors ici, si on a une phrase qui est simple, j'aime le travail, je vais dire je n'aime pas le travail. Alors ici, c'est une phrase simple, on va utiliser les mots de négation ne pas. Mais si la phrase, elle contient ou bien il comporte quelque chose ou bien tout, la négation, c'est ne rien. C'est quoi la négation? C'est dire non, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il y est à la forme affirmative, c'est tout. Donc ici, je comprends tout, je ne comprends rien. Donc on a utilisé ne rien lorsqu'on trouve quelque chose ou bien tout. Maintenant, si notre phrase affirmative contient quelqu'un ou bien tout le monde, à ce moment-là, on va utiliser une personne. Exemple, je vois quelqu'un, je ne vois personne. Donc, rappelez-vous de ces transformations, elles sont très importantes. Maintenant, si on a à la forme affirmative les mots souvent, toujours, parfois, à ce moment-là, on va utiliser ne jamais. Exemple, je vais souvent au cinéma, je ne vais jamais au cinéma. Maintenant, si on a encore, alors encore, comment elle devient la forme négative? Elle devient ne plus. Il travaille encore dans la même entreprise. Non, il ne travaille plus dans la même entreprise. Donc, ne plus, elle remplace encore. Si on a déjà, il devient ne pas encore. Exemple, le bébé parle déjà, le bébé ne parle pas encore. Le bébé ne parle pas encore. On a utilisé ne, pas encore. Et rappelez-vous, ne pas, il encadre le verbe. Maintenant, si on a l'énumération, c'est-à-dire on a une succession des idées. Par exemple, j'aime le chocolat et les poires. J'ai aimé, j'aime deux choses. C'est une énumération. Alors, à la forme négative, je n'aime ni le chocolat, ni les poires. Donc ici, on utilise ne, ni. Alors maintenant, on va passer aux exercices qui nous propose le manuel. Je m'entraîne. Ne recopie que les phrases négatives, c'est-à-dire on va chercher la phrase où il y a les mots de négation et on va la recopier dans notre cahier. Je vais lire les phrases. Les hommes de Cro-Magnon connaissent le feu. Est-ce qu'il y a les mots de négation ici? Non, pas du tout. Donc, je ne veux pas recopier cette phrase. B. Les nomades ne pratiquaient pas l'agriculture. Alors, il y a ne, il n'y a pas. Le verbe, c'est pratiquer. Donc, on va recopier la phrase numéro B. C. On a retrouvé de nombreux outils préhistoriques. Alors, dans cette phrase C, il n'y a pas les adverbes de négation, donc on ne va pas la recopier. D. Les hommes préhistoriques ne vivaient pas très vieux. Alors, dans cette phrase, il y a ne, il n'y a pas, encadre le verbe vivait. Donc, c'est une phrase négative, on va la recopier. E. Je ne retrouve plus mon manuel d'histoire. Donc là aussi, il y a ne, il y a plus. Donc, on va recopier aussi cette phrase. Donc, les phrases qu'on va recopier, alors on a B, on a D et on a E.
Donc, on a 3 phrases. Maintenant, la question suivante, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. L'animal blessé peut encore courir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il y a l'adverbe encore, encore. Et je vous fais un rappel. Alors, je vais chercher encore. Alors, encore, par quoi on peut la remplacer? Le remplacer par ne plus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? L'animal blessé ne peut plus courir. Ne peut plus courir. Parce que encore, je récapitule, parce que encore, il se remplace par ne plus. Où est le verbe ici? C'est le verbe pouvoir au présent. Donc, l'animal blessé ne peut plus courir. Je passe à la phrase suivante. On rencontre toujours quelqu'un à la piscine. On rencontre toujours quelqu'un à la piscine. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a toujours l'adverbe toujours. Et toujours, il se remplace par jamais. Ne jamais. Donc, toujours, il se remplace par ne jamais. Et il y a aussi l'adverbe quelqu'un. Alors, quelqu'un, par quel mot de négation qu'on va le remplacer? Alors, quelqu'un, il se remplace par ne personne. Donc, pour moi, pour cette phrase, il y a 3 façons à réaliser. Soit on va faire la négation uniquement de toujours, soit on va faire la négation avec quelqu'un, soit on va faire la négation des 2 adverbes en même temps. Alors, le premier choix, on ne rencontre jamais quelqu'un à la piscine. Alors ici, ne jamais, parce que le verbe c'est rencontre, donc on va l'encadrer. Ne jamais ici, j'ai remplacé toujours. Mais maintenant, je vais remplacer quelqu'un à la forme, ou bien je vais transformer quelqu'un à la forme négative et on va dire, on ne rencontre jamais personne à la piscine. Et troisième choix, c'est-à-dire si je vais supprimer toujours et quelqu'un, on va dire on ne rencontre personne à la piscine. Mais ce qu'on préfère, c'est on ne rencontre jamais quelqu'un à la piscine de notre connaissance. Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour traiter les exercices du livret d'activité. D'accord? Alors, d'ici là, je vous quitte. À la prochaine, Inch'Allah.